Oui, c'est vrai, il y a des solutions bien plus accessibles que cette version HTPC de la mort qui tue sa mère, pour débuter bien sûr. Et si on tentait l'expérience de façon bien plus accessible et parfaitement réalisable sur n'importe quel PC, ça vous dit? Bah ça tombe super bien, j'ai préparé du popcorn. Bienvenue sur Hors-Ligne. L'idée, vous l'avez compris, c'est de transformer ce mini PC en lecteur multimédia, juste ce qu'il faut pour faire tourner Kodi sans le gras inutile d'un OS classique, en y installant par exemple LibreLec, qui est un système d'exploitation minimaliste dédié à Kodi. Donc oui, vous l'avez compris, vous aurez une station multimédia efficace, surtout en 1080p et pour beaucoup de médias 4K bien sûr, mais il présentera probablement des limites en fonction de votre matériel. Et oui, c'est vrai, il est possible d'installer Kodi à partir du système d'exploitation déjà installé sur votre machine. Mieux encore, vous pouvez aussi envisager l'installation sur d'autres appareils, comme un Raspberry Pi ou une box Android TV, bien sûr. Ah, oui, c'est vrai, au cas où. Kodi, c'est un media center open source qui centralisera vos médias stockés localement ou sur votre réseau, vos films de bûcherons et les séries de Hélène et les garçons, et qui vous propose aussi des extensions pour le streaming et plus, si affinité. Ici dans cet exemple, j'ai choisi le Dell Optiplex 3060, un i5 8500T et 8 Go de RAM. Alors très franchement, c'est rien de bien fifou, mais c'est vrai que le format mini PC s'intègre bien dans une installation home cinéma après tout. Et là aussi, vous allez certainement me dire « Ouais, mais ça c'est à la portée de tous, non ?» Merci Jean-Michel, je sais tout pour ton intervention parce que effectivement c'est pas faux. Mais tout à fait entre nous, ce qui serait quand même d'autant plus intéressant, c'est d'être conscient des limites qu'impose votre matériel, pour ne pas tomber dans la déconvenue. Alors par exemple, ce petit Dell Optiplex 3060 et son i5 8500T, il a tout pour plaire. Mais quand on y regarde de plus près, son chipset graphique, l'UHD 630, est capable de lire vos médias en 1080p sans souci. Ou des fichiers encodés en H264, MPEG-2, VC1, HEVC et même du VP9. Ce qui finalement, c'est vrai, ça ouvre la porte à beaucoup de vidéos 4K. Et là, c'est certain, vous allez me dire « Bah ouais, c'est vrai, c'est sympa. » Oui. Enfin, sauf qu'un port HDMI 1.4 limite un peu le flux vidéo. Il supporte la 4K, mais seulement à 30 Hz maximum. C'est insuffisant pour une expérience 4K moderne vraiment confortable, surtout pour des interfaces et des contenus 50 ou 60 Hz. Donc oui, voilà, ce ne sera pas sans compromis pour un usage 4K HDR haut de gamme. C'est vrai, on pourrait malgré tout profiter de beaucoup de vidéos 4K, mais la qualité de l'expérience finale dépendra aussi de la sortie vidéo utilisée. Sur Linux, Kodi peut gérer les formats HDR classiques comme le HDR10, le HLG, mais pas les formats dynamiques propriétaires comme par exemple le Dolby Vision ou le HDR10+. Le vrai juge de paix ici, ce n'est pas seulement votre processeur, c'est surtout la connectique vidéo. Pour la fluidité en 4K, le DisplayPort sera souvent plus intéressant que le HDMI 1.4 intégré. Le DisplayPort 1.2 permet une vraie sortie 4K 60 images secondes, mais pour afficher du vrai HDR, cette connectique trouve aussi ses limites. C'est le compromis assumé du recyclage face à une platine très haut de gamme bien sûr. Alors je ne saurais trop vous conseiller d'être conscient des capacités de votre matériel avant de vous lancer avec des attentes trop ambitieuses. Et si vous êtes prêts, nous allons passer aux choses sérieuses. Alors sur le site officiel, je vais télécharger l'image LibreLec dédiée à mon matériel, c'est-à-dire l'image générique. Je peux utiliser Bali Nature, mais c'est vrai, LibreLec propose aussi son propre outil officiel, le USB SD Creator. Si besoin, je vous laisserai de toute façon un guide pour préparer votre propre clé USB via Bali Nature. Lorsque tout est prêt, vous la branchez. Vous prévoyez un clavier. Oui, c'est un peu mieux quand même. Vous spammez la touche qui vous permettra de sélectionner l'ordre de démarrage pour choisir la clé USB. Ici par exemple, on peut démarrer LibreLec depuis le support d'installation pour le tester, puis installer ensuite le disque en interne, ou l'installer directement sur le disque principal du PC. Moi ici, de toute façon, je vais choisir l'option de l'installation. En gros, je vais laisser faire, ce sera de toute façon l'option choisie par défaut. Dans le menu principal, je choisis la première option pour procéder à l'installation. Je sélectionne l'unité de stockage cible. Ici, je choisis par exemple mon disque NVMe. Cela veut donc dire, bien évidemment, que toutes vos données seront effacées au profit de LibreLec. Et si vous êtes prêts, on peut procéder à l'installation. Et puis voilà, lorsque c'est terminé, plus qu'à retirer la clé USB et à procéder au redémarrage de votre machine. Et nous voici à présent dans l'interface LibreLec. Alors je choisis d'activer le Samba pour les partages réseau et le SSH uniquement parce que moi j'en aurai besoin pour plus tard, mais notez qu'en plus de ça il est quand même conseillé de changer le mot de passe administrateur pour votre sécurité.
Dans les paramètres d'information système, on peut vérifier que le matériel est bien reconnu. Et ici, je vais juste pointer le contenu de mes médias disponibles sur mon réseau local. Donc je vais ajouter une source vidéo. Selon les réseaux, la découverte automatique via Windows Network peut être moins pratique. Ajouter directement un emplacement réseau SMB est souvent plus propre. Si, je vous assure. J'ai ajouté ma médiathèque et puis j'ai même exploité les métadonnées pour le côté esthétique. Comme ça fera un peu plus joli. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi imaginer la lecture locale. Je veux dire par là qu'il vous suffit tout simplement de brancher un disque dur externe sur le PC pour qu'il puisse lire directement vos fichiers dans Kodi. Mais pour profiter pleinement des performances LibreLake, il faut cependant ajouter quelques petits éléments. D'ailleurs, je passe directement au téléviseur en passant par le DisplayPort. Par exemple, je vais m'assurer dans Paramètres, Système, de passer en mode expert pour avoir plus d'options. Dans la partie consacrée à l'audio, je définis le périphérique de sortie audio. Et un peu plus bas, je vais simplement cocher pour activer le mode Pass-Through. Alors si vous êtes branché à un ampli compatible, bien vous pouvez ainsi activer les formats audio supportés. Et si par contre vous êtes directement branché à la télé, les possibilités sont souvent un peu plus limitées. Alors le but, vous l'avez compris, c'est de laisser l'ampli décoder le son pour me faire apparaître le joli petit logo Atmos sur l'affichage. Voilà. Le pass-through n'améliore pas magiquement le son, il délègue simplement le décodage à l'ampli, à condition que toute la chaîne soit compatible. Je précise. Et puis une toute petite dernière chose, mais ça c'est pour votre propre confort, je vais dans la section paramètres, lecteur, et j'y trouverai dans la section vidéo la possibilité ou non d'activer l'accélération matérielle graphique pour le format vidéo. Sur Intel, je vérifie surtout que l'accélération matérielle VAAPI est bien activée pour les formats pris en charge, mais on est bien d'accord, l'accélération matérielle ne fait pas tout. Pour respecter la cadence des films, il manque un réglage fondamental dans Kodi. Dans paramètres, lecteur, vidéo, je vais activer ajuster le taux de rafraîchissement à la vidéo, au démarrage et à l'arrêt. Sans cela, par exemple, les films tournés en 23,976 fps, lus sur une sortie bloquée à 60 Hz, subiront des effets de ce qu'on appelle des judders, c'est-à-dire des saccades régulières. Voilà, pour moi c'est la base de l'exigence home cinéma. Et puis voilà, lorsque c'est fait, il ne vous reste plus qu'à apprécier un bon film. Vous pouvez d'ailleurs vous assurer, par exemple, de l'utilisation des ressources de votre iGPU, avec la touche O sur votre clavier. Et vous constaterez ici par exemple HW, Hardware Acceleration, ou SW, Software Acceleration. C'est mieux HW, tout à fait entre nous. Gardez en tête que lire un fichier HEVC 10 bits ne garantit pas à lui seul un vrai basculement HDR côté téléviseur. Il faut aussi que la sortie vidéo, le câble, le téléviseur, tout ça quoi, suivent correctement. Bref, Kodi sait lire de nombreux formats, y compris certains contenus issus d'images disques et de structures DVD, Blu-ray, avec un comportement qui dépend du type de disque et de sa protection. La lecture DVD est la plus simple, là où les Blu-ray peuvent demander une configuration supplémentaire. Et c'est un sujet autrement plus complexe que je préfère traiter à part. L'intérêt de LibreLake ici, c'est pas simplement de bricoler un PC pour le plaisir, c'est surtout d'entrevoir les multiples possibilités, comme transformer la machine en lecteur dédié, léger et performant, montrer qu'avec un peu de curiosité, quelques connaissances et une petite pointe d'astuce, il est possible de construire une expérience multimédia locale, sobre, efficace et bien plus libre qu'on pourrait l'imaginer. Alors non, ce sera pas une machine parfaite bien sûr, ni la solution ultime sans compromis, mais justement, c'est ça qui rend l'expérience intéressante. Comprendre les limites, les contourner intelligemment, se réapproprier peu à peu les usages, ses films et son confort. Alors quelque part dans un monde où tout devient jetable, verrouillé ou dépendant d'un abonnement, je trouve qu'il y a quelque chose de presque réjouissant à redonner une vraie place à la réappropriation du média. Alors voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu éclairer quelque peu votre lanterne. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas, un petit pouce bleu ou un petit commentaire bienveillant de votre part, ou partagez votre propre station multimédia DIY. Je suis curieux de savoir avec quel matériel vous avez réalisé cela. D'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très prochainement, j'en suis sûr et certain, surtout n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, oui bien sûr, faites-le bien.